Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes et je prendrai un message supplémentaire avec un oracle en fin de tirage. J'ai également repris la carte qui est ressortie de votre guidance générale pour le domaine amoureux. Je vais d'abord poser les cartes. Alors tout d'abord, je reviens sur la carte qui a été tirée lors de votre guidance générale pour le domaine amoureux. On avait le 9 de bâton et ça parlait clairement de poser des limites. Que vous soyez en couple ou célibataire dans l'attente d'une rencontre ou avec une personne dans le cœur, on avait vraiment cette idée de prendre la décision en fait de poser des limites saines, d'oser définir son espace, son territoire, de fonctionner autrement et quelque part de se prioriser, de prioriser ses énergies et de se faire quelque part entendre, voir et respecter à l'extérieur de soi. Là, il y a vraiment le fait de se positionner, de prendre une position forte pour soi. Alors, les messages pour vous, on a la domination, donc c'est une carte qui va venir résonner avec le 9 de bâton du coup. On a vraiment cette idée d'empiètement. Voilà, le fait que l'on empiète un petit peu sur votre terrain, que l'on se permette des choses qui ne vous vont pas ou qui ne vous vont plus ou qui n'allaient pas de toute façon, mais pour lesquelles vous ne posiez pas clairement de limites. Voilà. Avec la domination, on a également cette idée de dépendance affective qui ressort. Et le fait de, quelque part, d'être dominé ou en tout cas de chercher à dominer, c'est tout à fait possible aussi. La dépendance peut engendrer le fait de dominer aussi. Ça peut être conscient ou inconscient, mais on a vraiment cette idée de déséquilibre. D'ailleurs, c'est ce qui ressort sur la carte, le déséquilibre. Que ce soit dans une relation ou dans une manière de fonctionner ou dans les rencontres que vous faites. Parce que justement, il y a ce terrain qui n'est pas forcément défini ou qui est défini d'une manière qui n'est pas forcément juste pour vous et ou pour les autres. Voilà. On a l'amulette. Alors c'est intéressant parce que l'amulette, elle va vraiment vous parler d'énergie. On a vraiment cette idée qu'il y a un besoin pour certains d'entre vous, de vous libérer de certaines choses. Donc ça peut être des mémoires bloquantes, ça peut être en lien avec vos énergies, et là on ira plus sur les chakras, voilà, votre vibration, les énergies. Voilà. Ça peut être également le fait de vous protéger. Une nécessité ici d'avoir comme un rituel pour monter en vibration, pour réveiller en fait une force intérieure à l'intérieur de vous, pour pouvoir poser des limites saines par exemple, ou pour pouvoir laisser aller une manière de fonctionner qui ne vous convient plus. Donc ça peut être encore une fois votre manière de fonctionner, ou ça peut être la manière de fonctionner des personnes que vous rencontrez ou des relations que vous vivez, ou d'une relation que vous vivez présentement. Donc là, on est vraiment sur l'aspect énergétique des choses, parce que quand on a ces idées comme ça, vous voyez dans mes interprétations, il y a les mots dépendance affective qui ressortent, on a la carte de la domination ici. Quand on a ces choses-là qui ressortent, c'est souvent des blocages qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi, qui peuvent être conscients ou inconscients, qui peuvent être dus à du vécu ou à des peurs. Et là, en fait, c'est vraiment l'aspect énergétique qui peut aider, parce qu'on peut tout à fait comprendre un blocage que l'on a.
Mais si on ne vient pas l'intégrer pleinement à l'intérieur du corps, et notamment par un travail soit de mouvement du corps ou un travail énergétique, ben on ne prend pas cette position. Ou sinon, on la prend 2 minutes, mais ça retombe assez rapidement. Voyez, donc c'est vraiment un travail qui est un peu plus dans la durée, mais qui vous permet vraiment d'avancer. Donc, une nouvelle fois, je redis ce que je dis là depuis le début que je tourne les vidéos pour ce mois. Il est possible que je propose un soin énergétique collectif et je pense que ce sera très certainement sur le thème amoureux. Voilà, donc je vais voir ça. Dès que je suis davantage inspirée, j'ai déjà proposé sur mon compte Instagram. Je pense que je vais faire un sondage également sur YouTube, mais c'est vraiment le côté énergétique ressort beaucoup de mes tirages domaine amoureux pour ce mois. Donc j'attendais d'être inspirée pour ce soin énergétique collectif parce que tout le monde était intéressé. Enfin, j'avais eu vraiment 100% de oui par rapport à ma proposition. Donc ce sera très certainement le domaine amoureux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, et si vous souhaitez être au courant, ben, je vous invite à me suivre sur Instagram, vous avez le lien en description de la vidéo. Ensuite, on a la carte de la crise. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un moment précis que vous vivez et qui justement vous fait voir cette évidence et cette nécessité de poser des limites, de fonctionner différemment. Voyez, voilà, de définir votre espace et de le faire respecter. Donc on a peut-être un temps de crise vécu et on a peut-être un événement précis qui vous réveille un peu par rapport à ça. Ensuite, on a la carte du choix. Donc là, il y a vraiment un positionnement à prendre. Le choix, il va davantage parler ici de votre position, de votre positionnement. Donc, il y a peut-être plusieurs choses qui se présentent à vous. C'est possible que vous ayez un choix à faire au niveau amoureux. Mais au regard de votre tirage, on a vraiment le fait de ce choix personnel, en fait, de se dire, voilà, ça maintenant, ça doit changer. J'ai des limites à poser. Voilà, pour moi, c'est vraiment un choix de position. On a les allers-retours. Donc vous voyez, les 3 cartes forment un triangle, domination, aller-retour, crise. On a cette idée qu'il y a quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez qui en tout cas ne fonctionne plus. Voilà, là il y a des choses à redéfinir. Voilà, il y a des choses à redéfinir. Et si vous n'êtes pas forcément dans une situation, dans une relation, ou si vous n'avez personne dans le cœur, il y a vraiment des choses à aller travailler en termes de blocage ou par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez peur de vivre avant de vraiment matérialiser une rencontre. Et on a la carte « Tu me manques ». Donc on a la dépendance affective qui ressort. Parce qu'avec la carte « Tu me manques », au regard de ce tirage, on a quand même cette idée d'attachement. Donc on a quand même cette idée d'être attaché à quelque chose alors qu'il y a des choses qu'il y a à redéfinir. Voilà, il y a des choix à faire, il y a un positionnement à prendre. Donc il y a des sentiments, il y a beaucoup d'amour, il y a des possibilités, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne fonctionne que dans un sens. On le voit bien ici dans votre tirage. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous vivez exactement. Espoir, futur, projet. Alors on a cette idée qu'il y a un espoir qui est nourri, hein, mais on a surtout cette idée qu'il y a de l'espoir. On a vraiment cette idée qu'il y a des possibilités. Mais tout dépend de vos choix personnels. Tout dépend de ce que vous arriverez à mettre en place en termes de limites, de respect envers vous-même, pour que les choses fonctionnent de manière plus fluide et que, encore une fois, ça ne fonctionne pas que dans un sens. Vous voyez, on a le futur, on a les projets, donc on a quand même quelque chose qui peut perdurer, qui peut fonctionner. Mais il y a vraiment des choses à reprendre par rapport à ça, et notamment en termes de besoins, en termes de limites. Donc là, il s'agit vraiment d'oser en fait exprimer ses besoins, ses attentes, voilà, pour que les choses soient beaucoup plus fluides ou pour que la rencontre se fasse. Voilà pour vous.
Je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt.